الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nos leçons bonne qualité qui visait dans nous en tant que musulmans qui bonne bonne qualité qui visait dans nous en tant que musulmans. Alors si nous comprenons qui nous dit d'être préparés par Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit sur l'enseignement. C'est une source de ce l'enseignement sorti depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai peine à aucune dans nos dînes. Tout ce qui nous dit, financer nous, c'est beaucoup de choses. Alors obligatoirement, toute bonne qualité que l'islam demande nous pour développer ça dans nous, c'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité. Alors, ça nous laissons, c'est un passé, c'est un avant, une grosse une introduction. L'importance des bons caractères, bons manières, de bonnes qualités qui visent dans nous. Alors, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons avoir une bonne qualité qui vise dans nous. Numéro 1, et ça c'est une base de l'islam, l'enseignement principal de l'islam, c'est, toi musulman, développe dans toi ce qu'on appelle al-ikhlas. Développe dans toi ce qu'on appelle al-ikhlas. Qui veut dire al-ikhlas? N'importe quelle action qui te peut faire vise par derrière ça plaisir Allah. Vise par derrière ça plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, gain l'avantage par nos actions pour nous-mêmes, l'avantage personnel, l'avantage dunya, ou bien le nerf, ou bien le profit côté dunya, concernant business, ou bien popularité, ou bien les autres petites choses encore. Donc, ça c'est une maladie qui vient tous les qui personne pas à l'abri de ça, parce que l'ikhlas, la sincérité, se place trouve dans l'équerre. L'équerre, comme on nous connaît dans la langue arabe, même qu'on appelle qalb. Qalb, dans la langue l'arabe appelle qalb, et ça mot là, il déjà perdu qui était renversé. Renversé, inqalaba, taqallaba, que la langue arabe veut dire renverser, qui s'agisse et là derrière, qu'on appelle l'équerre qalb, c'est pour faire nous réaliser qui nous l'équerre une minute ou l'autre, l'incapable finir renverser. Pas une personne qui n'a garanti lui-même, pas une personne qui est capable montrer qu'il est à l'abri de Shaitan. Shaitan n'est pas pour capable de gagner dans quelque chose. Non. Nous tous, en tant qu'insan, nous avons une faiblesse dans nous. Nous, lesquels, il n'y a pas une petite chose qui est stable. Et alors, nous ne sommes pas capables de connaître dans quel moment nous tombons dans un piège Shaitan. Nous tombons dans un piège Shaitan. À cause de ça, nous avons un salaf, un sahaba, un tabi'in, un tabi'in. Pourtant, c'est un meilleur musulman, nous ne sommes pas capables de comparer nous avec Banna, mais quand nous avons Banna, je peux payer ce qu'on appelle l'ikhlas, je peux payer cette sincérité. Attention, il y a un manquement dans nos sincérités. Attention, il y a une faiblesse dans nos sincérités. Si ban sahaba, tu peux gagner ça traka, mais nous qui avons des traka, nous avons gagné. Qui a été traka, nous avons gagné. Et puis, la personne qui présente comme sincère, comme s'il n'est pas ce qu'on appelle les contraires de sincérité, pas un danger pour lui, mais la personne qui présente comme ça, excepté qu'il y a une vie tombe de pied shaitan. Excepté qu'il vit tombe de pied shaitan, parce qu'il n'y a pas qu'un meilleur qui ban sahaba. Ban sahaba, tu peux payer. Attention, il y a quelque chose qui affecte ce ikhlas. Attention, il y a quelque chose qui peut affecter ce ikhlas. Alors nous nous appliquons un traka. Alors un bon musulman, c'est celui qui, tout ce qu'il peut faire comme ibadat, tout ce qu'il peut faire comme une bonne action, il vise par derrière ça,
plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, un dimanche a trouvé les causes bien avec les autres qui fait parce qu'il voulait à travers ça, il gagne client. Il gagne client à cause ça qu'il peut cause bien au dimanche. Ça même quelque chose s'il fait aller à cause Allah, il vient un ibadat, il est récompensé pour ça. Mais s'il peut cause bien avec dimanche, il est correct avec dimanche, il peut vise par derrière ça, l'avantage dunya. Mais ça, c'est pas, il n'est pas venu un ibadat de ce pas. Au contraire, ça, il pour affecter ce ikhlas, ça peut affecter ce sincérité. Alors, dans le Coran, dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala avec son Rasoul, في مثل l'emphase là, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dire mon salat, mon qurbani, mon la vie, mon l'amour, tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, tout ce qui nous fait pour Allah rabbul alamin. Nous n'avons pas fait quelque chose pour les gens. Nous n'avons pas fait quelque chose pour gagner popularité ou bien pour gagner certains avantages. Allah subhanahu wa ta'ala notre place dire concernant ce bon serviteur, bonne action qu'ils peuvent faire, bonne bonne action qu'ils peuvent faire, ensuite qu'ils se disent ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Un bon serviteur d'Allah se donne à manger malgré l'amour pour ça. Se donne à manger. Je donne mon pauvre manger. Je donne mon proche manger malgré qui malgré l'amour pour ça, malgré que je suis content de ça quelque chose, mais je peux partager. Mon serviteur d'Allah, je partage ban miskin, ban pauvre, ban yatim, ban orphelin, ban assis, ban prisonnier. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Je dis, quand je peux donner à manger, je dis, nous pouvons donner à manger pour plaisir Allah. Nous pouvons donner à un pauvre manger pour plaisir Allah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne pouvons pas attendre rien des autres pas comme récompense, ni un remerciement. Ni un remerciement. Quand nous faisons une bonne action avec les gens, nous faisons un service, qui les amènera enseigner? Remercie-nous. Un dimanche, nous faisons une bonne action avec nous, qui les amène enseigner nous? Remercie. Remerciement de nous pas, c'est une bonne action. Mais seulement, c'est une bonne action de la part de celui qui gagne, qui gagne finira ni un service. Mais quand nous payons un service, nous n'avons pas dit, quand nous payons dire nous merci. Nous payons les remercier nous. Donc, dans le Coran ici, Allah a dit, bon serviteur d'Allah, quand je paye un service, je ne vais pas attendre un retour, je ne vais pas même attendre un jazakallah en retour. Je ne vais pas même attendre un remerciement en retour. Et là, en passant un erreur qui va nous faire, parfois, pas l'ignorance, pas par mauvais, pas l'ignorance. Parfois, quand nous rendons un service, les gens disent nous, jazakallah, nous rendons un service, vous avez une difficulté, Allah, tout seul connaît, dans quelle difficulté, moi j'étais, on dit à moi d'agir. Les gens causent, les gens allent, nous avons une tendance à dire, pas qu'à sa tête, toi, c'est faire pour moi. Pas qu'à sa tête, toi, juste faire droit pour moi, pas bon. Il n'est pas correct. Qui veut, parce que nous aidons, nous, quoi dire, en retour, nous pouvons dire, faire droit pour moi. En retour, nous pouvons dire, faire droit pour moi. Et ici, c'est pas ça ayat coranienne qui Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, c'est un erreur. Quand nous rendons un service, nous disons, faire droit pour moi, faire droit pour moi. Comme si nous faisons quelque chose et en retour, nous pouvons demander pour lui faire quelque chose envers nous. Donc, on nous dit, ça c'est un erreur qui parfois nous fait par l'ignorance. Par l'ignorance, alors, à corriger. Quand nous rendons un service, il peut faire droit pour nous, bien si pas qu'il peut dire, pas qu'à sa tête, pas qu'à sa tête. Ne pas dire, juste faire droit pour moi. Juste faire droit pour moi, ça demande droit là, les contredire, ikhlas, si nous pouvons connaître qui ça qui chose, il n'a pas correct.
Alors, ça c'est un autre ayat Coran encore, comment peut montrer nous, quand Dimon il peut vivre au salat là, il peut faire bonne action, il peut faire bonne action pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas atteint non il n'a pas atteint non et c'est basant là qui nous trouve l'islam, il met grand l'emphase l'eau cachette ou bonne action, cachette ou bonne action, pas faire publicité avec ou bonne action, cachette ou bonne action. Par exemple, un hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une cause concernant ça, c'est du monde qui prend en bas l'ombrage, trône Allah subhanahu wa ta'ala. Un parmi, un démon qui fait sadaqa avec sur la main droite, l'in cachette, l'in fait sadaqa avec sur la main droite, sur la main gauche, pas connu. Sur la main gauche, pas connu. Qui veut dire ça? Un démon qui fait sadaqa, tant capable de cacher. Tant capable de cacher. N'importe qui bonne action qui nous peut faire, tant capable de cacher. Qui fait l'immédiat, faire namaz nafil dans la case au lieu de masjid. Qui fait l'immédiat, faire namaz nafil, sunnat nafil dans la case au lieu de masjid. Qui fait parce qu'il dans la case, des plus proches avec ikhlas, ou peut cacher ou ban bonne action. C'est-à-dire, ou pas venir à un niveau, ou peut cacher mon bonne action, faraz aussi pas dans la case. Ça n'est pas permissible. Ça n'est pas permissible. L'islam vient d'enseigner nous, faraz ou al-faire en jamaat. Donc, ça c'est un ayat Coran qui a une grande leçon là-dedans. Remerciement aussi nous pas attendre du monde. Remerciement aussi nous pas attendre du monde. On fait ça à cause d'Allah. L'insis prend l'inhalé, tous les deux, ou bien l'inhalé, il pas même remercier ou bien l'inhalé, il peut causer. On fait ça à cause d'Allah, pas reprocher, ou bien attendre remerciement, ou bien attendre une petite chose pareil. Et en vérité, ikhlas, comme on nous connaît, c'est ça même critère pour nos actions gagner valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit innamal a'malu bin niyyat. Toute action c'est basé sur le niyya. Toute action, qui considération les points auprès d'Allah, il peut dépendre de le niyya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Chaque dimanche, il peut gagner ce qu'il finit dans l'intention. Il peut gagner d'après sur l'intention. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne un exemple. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Celui qui ne fait hijra à cause d'Allah et son Rasoul, ce hijra c'est à cause d'Allah. Celui qui ne fait hijra à cause du travail, à cause du dunya, ou bien il fait hijra pour mourir avec un TV, ce hijra c'est pour sa raison là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de nous l'exemple d'une seule action. D'une seule action. Hijra quitte un pays à un autre pays. Une seule action. Mais qui il a une différence entre celle-là sur hijra et l'autre là sur hijra qui sont la même différence? Niya. Celle-là il fait hijra à cause d'Allah, il a récompense hijra. Celle-là il fait hijra, il quitte ce pays dans un autre pays à cause du travail, à cause pour marier, il n'est pas gagné aucun tawab. Pourtant, action la même action. Tous les deux ils quittent pays. Tous les deux ils quittent pays dans un autre pays étranger, mais celle-là il y a un tawab, le tapan il y a un tawab. Alors comme ça même, tous les deux capables de faire salat. Tous les deux capables de faire djihad, tous les deux capables de faire causerie. Mais un là, avec ce salat, il rentre dans l'enfer. Un là, ce salat, pas mener vers Jannah. Un là, ce sadaqa, pas mener vers Jannah. L'autre là, ce sadaqa, pas mener vers l'enfer. Qui quitte chose, qui amène sa différence là, c'est niyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu. Allah n'a pas accepté aucune action excepté ce qui fait sincèrement pour lui, pour faire le plaisir et pécher à ce plaisir. Pécher à ce plaisir. Donc ça c'est un hadith qui peut montrer nous, il est connu, l'importance des ikhlas. Donc, toi musulman, toi vivre un bon musulman, développe dans toi l'ikhlas. Au contraire, pas se développer, mais dire, les bizarres, ça même base de toutes nos actions, toutes nos paroles, tout ce qui nous peut faire, les bizarres reposent là. Pas faire quelque chose pour gagner dunya, pour gagner l'honneur, pour gagner certains avantages, ça, les contredire, ikhlas, ou bien, peut faire, pas oser refuser, pas oser refuser, ça, c'est pas une action qui nous peut faire avec ikhlas.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous connaît qu'en vérité, ikhlas, la sincérité quand nous développons ça dans nous, c'est là qui nous doit et n'avaler auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous faisons doigt avec Allah, Allah lui répond. Le prophète dit إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. En vérité, Allah Rabbul Alamin lui descend son aide pour l'eau sa ummat là, pour un faible qui n'a de doigt qui se fait, de salat qui se fait, et ikhlas qui est dans eux, la sincérité qui est dans eux. Donc, Allah Rabbul Alamin, lui pour aider nous, lui pour supporter nous, lui pour protéger nous, d'après quantité ikhlas qui est dans nous, en tant qu'une communauté, et même individuellement. Mais ça événement là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a 3 démons, jeunes sortis en voyage, à soir, finir dans la cave, qui se rentrent là-dedans, passe la nuit, un gros russe, une tombée, une bouche ça, la cave là, sur l'entrée, je ne trouve je ne tassé en dans la cave. Je ne trouve je ne tassé en dans la cave. Alors, je dis entre eux, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Je dis entre eux, c'est à 3, pénanan qui pousse nous là, excepté nous invoquer Allah, pour faire mention nous ban bonne action. Pour faire mention nous ban bonne action, veut dire ban bonne action qui nous fait pour faire Allah plaisir. Une bonne action qui nous fait pour faire Allah plaisir. Alors effectivement, ça n'a dit oh Allah, mon maman, mon papa, mon deux habitué de dire pour boire, mon aller, mon retour en retard, je finis dormir, mon attendre pour qu'ils se boivent, ça dit là, même en premier, je finis un sommeil. Quand je sommeil, il casse, je bois, malgré que mes enfants peuvent demander moi, dire mon préfère, non, mon maman, mon papa avant. Mon maman, mon papa avant. Alors, il dit, oh Allah, si tu peux connaître qu'en vérité, mon père ne fait ça, excepté pour faire toi plaisir. Oh Allah, mon père ne fait cette action-là, excepté pour faire toi plaisir. Alors, avance, ça resta, le prophète dit, resta, avance un tigit, mais pas pour capable de sortir. Déjà, je dit, oh Allah, moi, tu peux finir comme médecin, mais c'est pour faire toi plaisir, mon reculer. Pour faire toi plaisir, mon reculer. Voilà, c'est une bonne action que mon fait pour toi, pour faire toi plaisir. Effectivement, Rosla, il avance un tigit, et troisième là, il dit, oh Allah, c'est là, un travailler, il quitte sur la pays, il allait, et mon prend ça là, mon met dans business, mon met dans plantation, et il gagne beaucoup, l'argent, après l'époque quand il vient, il réclame moi sur la pays, moi j'ai tout ça là pour toi, il prend tout, non, il va pas quitter. Il prend tout, non, il n'est pas quitté. Ça dit, on a dit, oh Allah, on fait ça pour toi. On fait ça pour toi, pour faire toi plaisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Rosta avant ça, quand il quitte encore, finalement, je suis capable de sortir depuis ça, la cave là, une place que je finis tasser. Donc, ça c'est un grand hadith qui peut donner une grande leçon. Un dimon tassé dans la cave, faut comment dire, pas pour capable de sortir en dehors ça. La cave là, ça Rosta pas pour capable pour ça. Allah Allah depuis sa difficulté là, comment? À travers ce ikhlas. À travers ce ikhlas. Nous tous dans la vie. Et il y a un moment quand nous trouvons dans une difficulté. Nous tous dans la vie. Et il y a un moment quand nous trouvons dans la difficulté. Alors, si nous permettons la vie pour faire Allah plaisir, avec une sincérité, surtout aujourd'hui, mon frère, nous ça fait Internet. Tout ça fait, c'est quand on fait mettre Internet, il y a ici, il y a là-bas, il fait ici, il fait là-bas. Tout ça d'accord, il peut faire doigt, il peut monter, il peut faire doigt, il peut faire namaz, il peut mettre l'inévé. Mais tout ça là, en vérité, il n'est pas bon. Tout ça là, en vérité, il n'a pas bon. Il contredit l'ikhlas. Il contredit l'ikhlas. Donc, un démon, quand il peut faire une bonne action, il essaie de faire ça pour faire Allah Rabbul Alamin plaisir. Et c'est sincèrement pour faire Allah plaisir, ça ikhlas là, pour aider et les pour venir moyen pour qu'Allah t'attire des difficultés. Et comme ça même à travers ikhlas, à travers sincérité envers Allah, un monde qui est sincère envers Allah. Allah connaît qu'il y a dans sa qui est là, Allah donne lui qui récompense
pour quelque chose qui n'est pas de faire. Pour quelque chose qui n'est pas de faire. Parmi les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-layl. Celui qui, quand il a dormi à soir, il a dormi avec l'intention pour lever, pour faire tahajjud. Il a dormi avec ça l'intention-là. Sincèrement, il a ça dans son esprit. Moi, pour lever avant Fajr, pour faire salat. فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ. Mais seulement, il a dormi avec l'intention pour lever tahajjud. Fajr qui se sommet, il est cassé. Il a raté tahajjud, il n'a pas réussi à faire tahajjud. C'est les Fajr qui l'ont levé, il a fait son namaz Fajr, il n'a pas fait tahajjud. Le prophète dit Kutiba lahu ma nawa. Les gains récompense tahajjud qu'il fait l'intention. Les gains récompense tahajjud qu'il fait l'intention pour faire wa kana nawmu sadaqatan alayhi min Allah, et ça sommeil là comme on dit une sadaqa qu'Allah t'a fin faire le lit. Donc un dimon n'endomi depuis Fajr, depuis Isha jusqu'à Fajr, il tient l'intention pour lever demi-temps avant pour faire tahajjud un petit peu, les pas lever directement Fajr, les gains récompense demi-temps tahajjud qu'il fait. Comment? À travers une intention. À travers une intention sincère. Donc, ne comprends pas ça, veut dire valer l'intention. Qui a été valer la sincérité est auprès d'Allah. Qui a été valer la sincérité est auprès d'Allah. Qui a gagné récompense pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Si tant ça quelque chose est valé auprès d'Allah, veut dire Allah connaît qui est dans l'équerre. Il peut connaître ou envie de faire ça, ou tu es sincère pour faire ça. Allah t'a donné sa tawab. Et comme ça, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sortis pour faire djihad, la guerre Tabouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a des gens qui, je dans Medina, je pas ensemble avec nous, mais je avec nous. Je pas avec nous, avec l'écho, mais je avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit illa wa hum ma'akum fihi bin niyya. Je tiens à l'intention pour faire participer dans le djihad. Je tiens à l'intention pour participer dans le djihad. Je finis dans l'empêchement. Je ne suis pas capable. Les prophètes disent, je suis ensemble avec nous, mais je peux gagner ça même, toute cette difficulté qui nous peut traverser par ça. Tout le tawab qui nous peut gagner à travers, le sacrifice qui nous peut faire dans ce djihad là, là aussi peut gagner ça. Là aussi peut gagner ça. Pourtant, je peux assister dans Medina, je peux dormir aux autres lits dans Medina, je peux gagner tawab djihad. Je peux gagner tawab djihad qui fait, je l'intention sincère. Je l'intention sincère. Donc, nous aussi, follow d'Allah, nous faisons l'intention sincère. Si Allah donne-moi l'argent, moi pour faire ça. Si Allah donne-moi connaissance, moi pour faire ça. Si Allah garde-moi en bonne santé, moi pour faire ça. Vraiment, il y a ça dans nous les si Allah donne-moi, moi pour faire ça, nous pas réussi, nous gagnons tawab là. Nous pas réussi, nous gagnons tawab là. Et puis il y en a un qui empêche nous faire ça. Puis il y en a un qui empêche nous faire ça. Nous faisons l'intention sincère. Allah Rabbul Alamin les pour donne nous. Et comme ça même en vérité, la sincérité, c'est ça qui garde nous l'équerre, un équerre pur, un équerre en bonne santé, un équerre qui est propre, un équerre qui n'est pas affecté par une maladie. Nous connaissons combien de maladies viennent affecter l'équerre, l'arrogance, jalousie, rancune. Il y a beaucoup de maladies qui viennent affecter l'équerre. Alors, nous avons envie de protéger nous l'équerre contre toute cette maladie là. Faire des efforts pour que tout ce qui nous peut faire, nous faisons pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin lutter, nous pas attendre récompense, nous pas attendre remerciement, nous pas attendre l'avantage, nous faisons quelque chose pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit ثلاث لا يخل عليهن قلب مؤمن. Il y a trois petites choses qui sont ça dans l'équerre d'un mu'min. Et pas pour la haine et trahison dans sa qui est là, si il y a ces trois petites choses dans sa qui est là, mais il n'y a pas pour l'équerre malhonnête, il n'y a pas pour l'équerre qui est dans la haine, qui pour la trahison dans sa qui est là, si il y a trois petites choses dans sa qui est là, il y a trois petites choses dans l'équerre, ou l'équerre en bonne santé, ou l'équerre pure, ou l'équerre propre, qui sont trois petites choses là, il va dire ikhlasul amali lillah.
quand on peut faire une action, on fait sincèrement pour faire Allah plaisir. Deuxième, وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ. Quand on peut vivre dans un pays musulman, ou al conseil ban gouverneur, ou pas faire palabre, ou pas critiquer. Quand quelque chose n'a pas bon, ou al conseil ou al conseil le gouverneur. Parce que quand le mal peut traverser, ou il fait khutbah là, ou bien on fait palabre avec ça, avec Banjimoun, non, on pas payer 8% ce qui chose là. On pas payer 8% ce qui chose là. Mais quand le mal, ou al cause avec Amir, il a le mal, nous besoin combattre le mal, besoin arrêter ça, on fait au devoir. Les faire, les pas faire, ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on finit des sorts aux responsabilités. Alors celui qui y a ça dans lui, quand il sort le mal, il y a le cause avec Amir, il y a le cause avec gouverneur, alors celui qui est un légué qui est pur. Et troisième, le zoom jama'ati, sans jamaat, pas casse jamaat, pas casse jamaat. Et ça, c'est une maladie qui est là dans beaucoup de monde, malgré qu'ils n'ont pas vu dans le pays islamique, nous venons de jamaat, pays musulman, mais nous avons un petit jamaat, comment dire, un frère qui est au sunna, un frère qui peut fréquenter un masjid qui est au sunna. Alors nous trouvons beaucoup de monde pour un petit affaire qui arrive, il arrête de venir. Parce que si il arrête de venir, il arrête de venir, il y a celle qui cause contre, il commence à cause mauvais. Ça ban là. Alors quand il dit monde, les casse jamaat, il est loin, il est depuis ce frère musulman. Il peut dire c'est un frère qui est au sunna, c'est un frère qui peut pratiquer l'islam correctement, ou dire c'est un frère qui peut pratiquer l'islam correctement, après où éloignons, puis ça, c'est maladie dans les cœurs. C'est maladie dans les cœurs, et comment nous habituer dire, il n'y a pas autant quelque chose, parce que Shaitan, il vient pour embêter nous. Quand l'islam vient nous ressent jamaat, jamais il vient nous ressent jamaat de Jibril, Mikaïl, Israfil, ou bien Abu Bakr, Omar, Uthman. Non. Quand il vient nous ressent jamaat, nous, là, malgré tout, nous manquons qui est entre nous. Malgré tout défaut qui est là entre nous, tout le péché qui nous fait, nous faisons ressent jamaat. Capable de pas ressent jamaat. Si nous n'avons pas qu'à ressent jamaat, est-ce que nous allons donner quelque chose qui trouve dans nos capacités? Non. Les trouve dans nos capacités, dire malgré manquement, malgré faiblesse qu'il y a dans nous et dans nos bonnes frères, nous disons qu'à ressent jamaat, si nous casse jamaat, nous allons à cause et rien nous frères, à cause manquement de nos frères, défaut de nos frères, nous pouvons condamner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à travers ikhlas qu'en vérité, un monde dans le tribunal Allah, les pousse saper dans le tribunal Allah, c'est à travers nos ikhlas qui nous pousse saper et les contraires des ikhlas. C'est ce qu'on appelle al-riya wa sum'a, faire pour faire l'idée du monde trouver. Faire quelque chose pour faire du monde tendre, nous pouvons faire une bonne action pour gagner popularité, pour gagner viser dunya pour ça. Alors ça c'est Ar-Riya wa Sum'a, celui qui fait ça, c'est une action dans le tribunal Allah pour une zéro. C'est une action, les pour trouver qui ça finit pour dire zéro récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As'adu an-nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah, qui s'en a pour plus heureux, pour jouir mon shafa'at jour qiyamah. Qui s'en a pour plus heureux, pour jouir mon shafa'at jour qiyamah. Le prophète dit c'est Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Celui qui dit la ilaha illallah, ça la ilaha illallah là, une sortie avec sincérité depuis dans ce cœur. Il y a tout le monde dit la ilaha illallah. Mais combien de sincérité est là dans nous la ilaha illallah? En d'autres mots, combien sincère l'eau nous tawhid? Combien sincère l'eau nous tawhid? Mais si nous sincère l'eau nous tawhid, nous pouvons guérir avec shirk. Nous pouvons guérir avec shirk. Nous pouvons guérir avec tout ban qui fait la guerre contre tawhid. Mais c'est un dieu nous trouve li monsieur passe bon à tout. Comme dans certaines zones, ils disent, moi, je suis un jamaat, tout ça, nous musulmans, nous sommes pas contents si pas aucun jamaat dans ces musulmans. Nous sommes pas contents, il n'y a aucun jamaat dans ces musulmans. Mais la réalité n'est pas comme ça. La réalité n'est pas comme ça. Nous avons toute qualité de jamaat. Alors, dans la présence, toute qualité de jamaat, on besoin de signifier le tawhid.
Ou bien, tu n'y fais le tawhid. Quand tu n'y fais le tawhid, ban les autres jamata pour content. Je suis pas pour content. Je suis pas pour content. Automatiquement, quand on n'y fais le tawhid, je suis pas pour content. Et quand on commence à défendre le tawhid, on commence à montrer fausseté des shirk, maintenant, pour bien en colère encore. Alors, si il y a la sincérité dans lui, il n'est pas pour gagner tracas, pas de gens qui peut dire, pas de gens qui commentent et peut faire, il n'est pas pour gagner ce tracas-là, il est pour gagner tracas qui saura peut dire, avec qui regarde, saura peut lui. Alors, celui qui est lié dans la sincérité dans lui, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut jouir shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jour qiyamah. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Le prophète dit, Allah dit, moi, plus pas en besoin d'associer qui tout va associer. Quand, par exemple, un business, des frères, puis associer, je fais une partnership, je peux faire sa business ensemble. Qui veut dire une partnership? Un travail qui peut faire, un business qui peut faire des associés, ça n'a pas dépendre de l'autre. Là, l'autre n'a pas dépendre de l'autre. Ça là. Si moi je fais business avec moi tout seul, je vais vous toi. Si je fais business avec tout seul, je vais vous moi. Qui veut dire une partnership? Moi, dans l'avantage, lui, il est dans l'avantage, moi. Alors, nous faisons une partnership. Moi, j'ai besoin de lui. Il a besoin de moi. Allah dit, moi, pas besoin, moi. Moi, pas besoin d'aucun associé. Moi, n'a pas besoin d'aucun associé. Là, le prophète dit, Allah dit, man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah. Allah dit, celui qui fait une action, dans sa action-là, ça dit, mon là, il peut vise pour faire moins plaisir, en même temps plaisir, dit mon. Celui qui peut faire une action, il peut vise pour faire moins plaisir, en même temps, il peut vise pour faire du monde plaisir. Allah dit, moi, quitte lui et que soit action. On ne va pas intéresser que ça a été action-là. Allah, il n'a pas en besoin de nos ibadat, il n'a pas en besoin de nos bonnes actions. Qui action qui peut nous avaler à côté d'Allah, action qui nous fait pour Allah, sincèrement, c'est pour Allah. Nous, pas guetter du monde qui peut dire, c'est pas, moi, pour une prochain président Masjid ici, ou bien, moi, pour gagner popularité, ou bien, du monde pour quoi dire, pour moi, côté moi aller, pour tapis vélo, côté moi aller. Celui qui les peut faire une action, les peut vise, qui chose dunya, alors ça, les pour un danger pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا جمع الله الأولين والآخرين اليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. Le prophète dit, jour qiyamah, jour qu'Allah pour rassembler ban premier et ban dernier tout le monde pour dans le tribunal Allah, ça joue là un ange pour crier et pour dire celui qui fait une action, dans sa action là, il vise plaisir Allah et plaisir du monde, al-khudz tawab avec ban du monde pour lui pénata, côté Allah il pénata aucun tawab, côté Allah il n'a pas aucun tawab. Nous lever, nous faire namaz, nous lire le Coran, nous faire sadaqa, tout ça là pour qu'il nous rentre dans l'enfer. Mais ce qui est ça qui a été dit, non, et non, définitivement, Allah protège nous. Imaginez-nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 3 premiers qui peuvent rentrer dans l'enfer. Le premier qui a là pour zizut. Le premier qui a là pour zizut, un dimon qui l'in au champ de bataille, facile, ça molle au champ de bataille. L'in sacrifié, nous pouvons sacrifier l'argent, ils donnent l'argent pour construction masjid, ou bien ils donnent l'argent d'adawa, ils donnent l'argent dans des gens pauvres, ou bien avoir l'argent dans une place côté des gens dans difficulté, ça l'argent parce que ça peut être trop facile pour donner. Les prophètes peuvent dire, l'in participe dans le djihad, c'est qu'il est mort, l'in perdit sur la vie. Jour qiyamah, Allah Rabbul Alamin pour dire, mon fait faveur, alors toi, qui te fait en retour? Je dis, oh Allah, mon fait jihad, c'est qui mon mot dans ton chemin pour faire ton plaisir. Allah qui vous dit, kadabta. Non, tu peux cause mentir. Tu peux cause mentir, mais tu fais jihad.
tu participes dans le jihad pour que les gens disent ça, les gens disent bel courage. Les gens qui ont bel courage, Allah dit, il finit de gagner dans la dunya ça. Tu regardes ça, il finit de gagner dans la dunya ça, te place dans l'enfer. Te place dans l'enfer. Un gens, les sacrifier sur la vie pour rentrer dans l'enfer. Si le prophète peut dire, et dans sa catégorie de monde là, nous ne pouvons trouver ça drôle, comment les gens ils peuvent dépenser l'argent pour construction masjid, ou bien de da'wa, ou bien ils peuvent faire da'wa, ils peuvent faire explication, dire, après ils vont dans l'enfer. Nous pouvons trouver ça drôle. Au contraire, le prophète dit, des gens, du monde, celui qui, les alim, les hafiz Coran, les alim, Allah peut appeler les jours qiyamah pour demander, mon faire faveur à l'autre, qui te fait en retour, les gens Allah. Mon Coran, mon ancien Coran, mon la connaissance, mon ancien connaissance, pour faire ta plaisir, là, tu peux cause mentir, de enseigner pour que les gens disent que tu es un alim. Tu fais da'wa pour gagner quelque chose dans la dunya, tu finis de gagner pour prendre pour mettre dans l'enfer. Alors, mon frère, si un grand ibadat comme ça peut venir zéro dans considération à Allah, c'est à cause une question de sincérité. Le quantité nous vient payer, nous, quand nous pouvons faire une action, attention, qui nous touche par shirk. Et comment on l'a expliqué, la sincérité n'est pas quelque chose qui se tape dans les cœurs. Pas ce qu'on m'a dit, longtemps, moi, je suis sincère, à ce terme, on n'est plus sincère. Il peut aussi bien du monde. Il fait que des salmoristes, ou bien il fait commencer à da'wa, ou bien il commence à engager dans un travail social. Longtemps, il est sincère. Après 10 ans, comme il n'est plus sincère. Il est possible ou pas possible? Oui, il est possible. Pas fait cause après 10 ans, non. Possible, hier, un démon qui est sincère, aujourd'hui, il a perdu la sincérité. Pas ça. Il est possible, pendant l'ibadat là, même la sincérité enlevée. Pendant l'ibadat là, sincérité enlevée. Hadith rapporté par Abu Sa'id radiyallahu anhu, il dit, le prophète vient parmi nous, je peux cause concernant Dajjal. Le prophète dit, il y a quelque chose qui m'a plié ça pour eux qui Dajjal, qui était ça, shirk. Le prophète dit, shirk qui cachette. Qui était ça, shirk qui cachette? Le prophète dit, أن يقوم الرجل يصلي أنجمون اللي فيها صلاة اللي فيها صلاة بكسنا ولا اللي فيها صلاة اللي زاد عبادة فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل اللي commence à embellir sa salat quand dans salat il remarque أنجمون بيجتلي quand il fait ikhlas avant faire salat hier des ans de cela, il ne peut pas dire ikhlas. Non, là, dans l'ibadat, là, pendant qu'il veut faire salat, il peut bien faire salat, normal, une vitesse normale. Mais comment il tente qu'il rentre dans la masjid, il commence à prolonger salat là. Il commence à faire salat un peu plus long, un peu plus posément. Dans salat là, même soniyatin gati. Dans salat là même, il peut dire, al-ikhlas, et alors, sous action fin zéro. Sous action fin zéro. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man yusammi' Allahu bih, wa man yura'i Allahu bihi. Celui qui fait quelque chose pour faire du monde tendez, il fait quelque chose pour faire du monde tendez, Allah pour faire du monde tan sur une mauvaise action. Allah pour faire du monde tan sur défaut, sur un péché, celui qui fait quelque chose pour montrer les du monde, Allah pour montrer les du monde. Allah pour montrer du monde sur un défaut. C'est-à-dire, celui qui fait quelque chose pour montrer les du monde, pour faire du monde tendre, il peut gagner gloire dans la dunya même, Allah pour démasquer. Dans la dunya même, Allah pour dévoiler. Les gens du monde, au capable de trouver à un moment donné, peut paraître sincère, peut paraître. Après un moment, tout le monde finit de trouver. Comment? Et il y a pas la sincérité. Allah Rabbul Alamin fin dévoiler. Donc ça c'est un petit rappel concernant l'ikhlas. Parmi les bonnes qualités qui visent dans nous, au contraire, c'est une qualité plus importante qui visent dans nous,
nous besoin d'aller classe dans nous. Et ça, c'est pas comment dire correct. On écoute, on comprend, on peut mettre en pratique. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Et classe, c'est tous les jours nous besoin d'alité. Pas tous les jours, non. Pendant l'ibadat, nous besoin d'alité. Wallah, protège-moi quand nous, comment dire, nous avons une petite chose qui vient affecter nos ikhlas. Alors ça c'est une explication pour aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.